Top, c'est parti. Merci de rester encore avec nous, chers téléspectateurs. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission Salon Sport sur votre chaîne Kinactu Télévision, votre partenaire d'excellence. Je vous embrasse tous très chaleureusement à travers ce week-end, partout où vous pouvez nous suivre à travers la République démocratique du Congo, à travers aussi ailleurs, à travers nos provinces, pourquoi pas ceux qui nous suivent à travers les États-Unis, à travers le Canada, à travers l'Angleterre, partout au monde où vous suivez Kinactu Télévision. Merci de rester avec nous pour suivre cette émission Salon Sport, votre émission à travers laquelle nous recevons pour vous de grandes icônes du monde sportif congolais. Salon Sport, c'est le décryptage, c'est les informations sportives, c'est la découverte, mais c'est aussi le portrait de nouveaux, quand je parle de nouveaux, c'est qui vient de commencer dans le monde du sport, mais surtout parler aussi des grandes icônes à travers le portrait, à travers cette émission. Un nouveau numéro, des nouveaux invités ce matin, une nouvelle matière, une nouvelle découverte également. Bienvenue à cette émission, un réel plaisir. Merci à tous ceux qui nous suivent à travers toutes les communes de la ville de Kinshasa. Je l'avais promis autrefois sur ce plateau que j'aurais à recevoir pour vous sur ce plateau, autrefois avec tout ce rendez-vous manqué, le secrétaire général de l'association des anciens judokas du Congo démocratique. Je l'avais dit plusieurs fois, de rendez-vous manqués compte tenu de ses voyages, de ses occupations, mais aujourd'hui, Dieu merci, on a eu quand même le temps de mettre la main sur lui. À travers cette émission, nous allons aussi vous donner différentes informations sportives. Place à nos invités, Monsieur Flori Chamba Kupa. Voilà, c'est comme ça qu'il s'appelle. Je crois que j'ai bien prononcé son nom. C'est l'une des icônes du monde sportif congolais. Je crois que ceux qui vont le voir à travers ces images vont facilement le découvrir. Il est le secrétaire général de cette association des anciens judokas du Congo démocratique. Monsieur Flori, bonjour et bienvenue chez nous. Bonjour Monsieur Patrick, merci. Comment vous vous sentez? Je me sens très bien, je me porte très bien. Ça fait vraiment longtemps. Ça fait longtemps. Aujourd'hui, vous êtes quand même arrivé à nous avoir sur votre plateau. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure aux téléspectateurs que... Nous sommes là disposés. Voilà, j'ai promis plusieurs fois, voilà, avec cette occasion, nous sommes très heureux de vous recevoir sur ces plateaux de Salon Sport. Quand je vous regarde, j'ai l'impression que ce n'est pas la santé de Kinshasa. Non, mais c'est la santé de Kinshasa. Donc vous venez fraîchement d'une autre ville que Kinshasa. Oui, nous étions à Lubumbashi pour quelques jours où voilà. Nous avons été organisé le tournoi individuel de sélection de léopards pour le compte de la FENACOJI. C'est un tournoi qui va permettre à la coordination de constituer l'équipe nationale de léopards. C'est en vue de Jeux de la francophonie qui vont se dérouler l'année prochaine ici à Kinshasa. Ah, très bien. Ça veut dire que vous êtes aussi instructeur, formateur au sein de la pédagogie? Non, je suis président de la commission chargée de compétition. Ok, voilà, là c'est vraiment dans vos droits, c'est dans vos compétences de sillonner. Il n'y a pas seulement Lubumbashi, vous comptez encore faire d'autres provinces? On a 6 provinces. Il y a d'autres amis qui étaient dans d'autres provinces. Il y a ceux qui étaient à Chopo, à l'Équateur, au Congo central, à Lualaba. Donc, c'est là où se sont déroulés ce tournoi. C'est un grand travail que vous faites, mais sans la presse, vous ne nous avez pas associés à cette tournée pour vous accompagner et puis apporter la vraie information. Vous êtes allé seul. C'est le moyen qui pose problème ou la presse n'est pas répertoriée dans ce que vous faites? Non, la presse est répertoriée. Il y a vos collègues qui étaient là. Nos collègues des autres provinces? Des autres presses. Donc, nous avons vos collègues des autres médias qui étaient là aussi, qui nous ont accompagnés. Donc, Kinactu a été écarté? Pas écarté, mais... oublié. Vous savez, il y a tout un service qui est organisé pour recevoir les médias. Donc, comprenez qu'il y a un service qui était là, qui était chargé de recruter les médias, qui devait accompagner le missionnaire
sur le terrain. Donc, ça, c'était pas dans mes compétences. Je rappelle à nos téléspectateurs que dans le cadre de cette émission, vous pouvez, à travers notre numéro affiché, adresser, nous écrire, parce que c'est notre numéro WhatsApp, nous écrire et poser votre question à notre invité, à nos invités sur plateau. Vous avez une préoccupation concernant ce que nous allons parler tout à l'heure, parce que là, je le reçois en tant que secrétaire général, bien qu'il a plusieurs casquettes, mais dans le cadre de cette émission, nous recevons M. Fleury comme secrétaire général de l'association des anciens judokas du Congo démocratique, une association qui n'est pas comme les autres associations, parce que j'ai eu à assister plusieurs fois à travers ces activités. D'ailleurs, vous allez voir ça à travers les images. Une association qui mène des actions sur terrain. Nous allons découvrir avec les téléspectateurs de quoi il s'agit concrètement à travers cette émission. Qu'est-ce qu'elle fait? Comment elle a été créée? Quels sont ses objectifs? Pourquoi cette association? Qu'est-ce qu'elle fait concrètement sur terrain? C'est autour de toutes ces questions que nous allons tourner avec le patron de l'administration, n'est-ce pas, de cette association, Fleury Chamba Nkupa. Voilà. Alors, à côté de lui, je vois l'un des membres du secrétariat général, Monsieur Gema Mabika, je crois aussi, j'ai bien prononcé son nom. Monsieur Gema Mabika, bonjour. Bonjour, monsieur. Professeur, comment vous allez? Ça semble aller par la grâce de Dieu. La santé, ça va? Très bien, vous allez. Comme membre du secrétariat général, vous accompagnez toujours le CG? Oui, oui. Nous accompagnons le CG partout ici des places pour que nous puissions bien évangéliser la J-Code. Voilà, là, voilà. C'est la J-Code. La J-Code, l'association des anciens judokas du Congo démocratique. Nous allons voir pourquoi Congo démocratique, pourquoi cette association, quels sont ses partenaires, quelle est sa mission. Alors, nous allons tourner autour de cette émission. Mais si vous avez des occupations, plutôt des préoccupations, vous pouvez nous écrire à travers notre numéro WhatsApp. CG, vous êtes habillé très bien en kimono. Kimono avec la mention de votre association. Oui. C'est l'original. Ça vient de l'usine. Pourquoi être habillé en kimono? Bon, c'est pour dire à nos téléspectateurs que c'est d'abord une association de judokas. Et que moi-même aussi, je suis judoka. Pratiquant aussi. Pratiquant aussi. Ceinture noire 4e dan. Ah bon? Vous avez plusieurs casquettes, ceinture noire, vous avez une commission, vous êtes également formateur, vous avez des clubs, vous êtes... comment vous combinez tout ça? C'est une organisation seule. Et surtout que tout ce travail-là, je ne le fais pas seul. Il y a une répartition des tâches qui fait à ce que tout ce que nous programmons se passe normalement. Très bien. L'association des anciens judokas du Congo démocratique, AJCODE. Pourquoi avoir donné association des anciens judokas du Congo démocratique? Pourquoi? C'était pour faire la différence avec toutes les associations que nous avons. D'abord, d'ici chez nous, par rapport au Congo-Brazzaville. Au Congo-Brazzaville, quand vous allez là-bas, il y a une association de judokas aussi. Nous avons tenu à faire cette différence puisque nous sommes au Congo-Kinshasa. C'est comme ça qu'on a parlé de Congo démocratique. Congo démocratique. AJCODE. Depuis quelle année l'AJCODE a été créée ici chez nous, en RDC? L'AJCODE a été créée depuis 2013. Précisément le 9 juin 2013. 2013, quand on fait des petits calculs, 2022, ça fait presque 9 ans. Très bien, c'est une association qui a quand même traîné. Un enfant de 9 ans aujourd'hui, c'est déjà un enfant déjà que vous pouvez envoyer, qui peut facilement vous servir. Alors, vous êtes là. Dites-nous comment l'idée est née, d'où est venue l'idée, qu'est-ce que vous avez vu qui ne marchait pas au niveau des judokas de la République démocratique du Congo, surtout au niveau des anciens judokas du Congo démocratique qui ne marchaient pas, pour que l'idée naisse et que ça soit mis
en place, soit concrétiser ces idées qui étaient dans la tête, être matérialisées aujourd'hui, avoir cet enfant, ces grands garçons, cette grande fille qui fait déjà des actions sur terre. Oui, comme vous venez de le dire tout à l'heure là, c'est que je dois d'abord vous dire, ici, avant que la JUCOD soit créée, il y avait déjà une association de judokas qui existait en RDC, précisément à Kinshasa. L'idée nous est venue où? Pour créer la JUCOD. Ok. On s'est réunis dans cette association-là. Nous avons commencé à pratiquer le judo, la plupart d'entre nous, qui ont déjà aujourd'hui 30-40 ans d'expérience dans la pratique du judo. Alors, au fur et à mesure que les années passaient, notre sport ou la pratique du judo ne faisait que diminuer. Le judoka n'était plus respecté. Très bien. Nos autorités ou les responsables des entités administratives du judo ne faisaient plus le travail comme il doit. Il y avait un niveau d'augmentation du vandalisme élevé dans la pratique du judo. À cette période-là? Déjà, c'est depuis longtemps. Ce sont des actes que l'on a constatés déjà à partir de 2010, 2009. Ce sont des actes que les judokas commençaient déjà à poser, ces actes de vandalisme, surtout. Alors, il y avait aussi ce que nous appelons les favoritismes. C'était au niveau, par exemple, des arbitres qui ne faisaient pas leur travail comme il se devait. Et tout cet ensemble de problèmes nous a poussé à réfléchir, particulièrement moi. C'est comme ça qu'un jour, je me suis dit, je suis déjà dans une association. Pourquoi nous réunir chaque dimanche, nous entraîner, et à la fin, on ne réfléchit pas pour l'évolution du judo? C'est que l'idée est venue de vous, M. Fleury? Oui. Très bien. Elle est venue de moi. Ok. Alors, c'est comme ça que j'ai commencé à en parler à certains de nos amis pratiquants du judo. Et c'est ce qui a fait qu'un jour, nous avons associé le président de la Ligue de Kinshasa, la Ligue de judo de Kinshasa, avec les autres grands maîtres. Nous avons essayé d'échanger et c'est comme ça que la JUCOD est née. Donc, comprenez que nous avons rassemblé les amis. C'était au cours d'une assemblée générale constituante. C'était à Ngiringiri sur Bolafa 67, chez le président de la JUCOD, le président actuel de la JUCOD, donc, qui est président de la Ligue de judo de Kinshasa. Donc, l'idée est venue de moi. Nous nous sommes dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose pour révolutionner la pratique du judo en RDC. Vous avez créé l'association. Oui. Et vous avez pensé que l'idée, à cette période-là, comment elle a été accueillie avec ceux avec qui vous avez partagé? Vous n'avez pas eu de résistance? Il y a eu des résistances. Je vous dis franchement, vous savez, ce n'est pas tout le monde qui pouvait apprécier cette idée. Et surtout qu'il existait déjà une association de judokas, pas des anciens judokas, mais des judokas déjà qui existaient. Qui réunissaient tous les grands maîtres, presque tous les ceintures noires du Congo. Donc, vous comprenez que l'idée était mal perçue par les autres qui combattus même. Donc, j'ai eu des problèmes pendant presque 4 ans avec certains amis, 4 et 5 ans, certains amis de cette association-là. Et je vous dis que ça continue même jusqu'aujourd'hui. Nous avons une idée, nous avons une philosophie, nous nous disons, nous allons arriver jusqu'à la fin. Ça a pris combien de temps? Le temps de concevoir l'idée, le temps où l'idée est venue, et le temps de matérialiser, de mettre ces idées sur pied pour produire cet enfant, donner une naissance à cet enfant. Ça vous a pris combien d'années de réflexion ou de tractation? Ça ne nous a pas pris beaucoup de temps. Ok. Ça ne nous a pas pris beaucoup de temps. Donc, c'était moins de 6 mois. C'était moins de 6 mois pour mettre cet enfant au monde que vous voyez aujourd'hui. Vous poursuivez quel objectif concrètement? Parce que là, vous avez vu comment les judo étaient en baisse
y avait des petits problèmes au niveau de la considération des judokas avec certaines autorités. Toutes ces manœuvres-là, quand l'association est créée, vous êtes assigné quoi comme objectif, comme mission à poursuivre? Parmi nos objectifs, nous citons l'affermissement d'abord des relations entre les judokas. Ça, je peux vous les lire dans nos statuts. Ok. Donc, les objectifs, il y a d'abord l'affermissement des relations entre les judokas. Dit que nous avons pensé ceci. Vous voyez, dans la pratique du judo, parfois on se crée des ennemis inutilement, à cause des intérêts. Vous le voyez, vous le vivez d'ailleurs aujourd'hui, à cause des élections. Il y a eu 2 blocs qui se sont créés. Et ça, nous l'avions vu déjà avant. Nous les avons vus déjà avant. C'est comme ça qu'on s'était dit, parmi nos objectifs, il faudrait raffermir les relations entre les judokas. Très bien. Mettre d'abord l'intérêt du judo au centre. Au centre. C'était parmi nos premiers objectifs. Le deuxième objectif, c'est celui de relever le niveau du judo en République démocratique du Congo. Surtout ça. Surtout ça. Parce que ce que nous faisons comme discipline, c'est le judo. Et le judo, son niveau de pratique a été dévalorisé par tout ce que nous connaissons comme mots qui ont rongé la pratique de cet art. C'est comme ça que nous étions assignés cet objectif de relever le niveau du judo. Dire relever le niveau du judo, c'était par les échanges et recherche. Par échange et recherche, nous avons constaté pendant un moment aussi que les judo ou certains de nos grands maîtres ne faisaient plus de recherche par rapport aux nouvelles techniques du judo. Et surtout que dans le judo, il y a des choses qui naissent. Chaque jour, il y a évolution chaque année. Chaque année. Au niveau du règlement, au niveau des techniques. Et quand nous disons ça, c'est parce que la plupart aussi de nos grands maîtres étaient déjà vieux. Donc ça veut dire qu'on ne devait pas aussi les condamner, il fallait préparer la relève. Voilà. Donc c'était dans ce sens-là. On disait qu'il fallait relever le niveau du judo par ces échanges et recherches. Le troisième objectif, c'était encadrer et former la jeunesse montante. C'est parmi notre troisième objectif. Nous disons encadrer et former. Vous le vivez comme nous aujourd'hui, que la plupart de nos judokas qui sont encore de jeunes, ça donne beaucoup plus aux actes de vandalisme au lieu d'étudier. Surtout pour le judo. Surtout pour le judo. On participe avec vous à travers différentes compétitions, que ce soit au niveau de la Ligue, que ce soit de Kinshasa, même au niveau des ententes, ainsi de suite, des cercles. En tout cas, moins des compétitions qui terminent sans trouble à l'ordre public et tout ça. Justement. C'est comme ça que nous avons assigné, nous nous sommes assignés cet objectif. Très bien. De former et encadrer cette jeunesse. Les former et les encadrer comment? C'est par des conseils. C'est par des conseils que l'on doit encadrer cette jeunesse. C'est par une bonne mise en pratique de cette discipline-là que nous allons encadrer notre jeunesse. Et je peux même vous surprendre aujourd'hui que nous avons été à Mwanda l'année passée pour former, pour asseoir ou implanter la l'association. Parmi nos membres qui sont là, il y a ceux qui sont en train d'encadrer la jeunesse en leur donnant même du travail. Très bien. En leur donnant même du travail. Vous voyez que quand ces jeunes-là ont du travail, ils sont occupés, ils ont moins de temps à se concentrer à autre chose. Très bien. Et à faire tout ce qu'ils vont faire là pour déranger la population et même parfois déranger ou troubler l'ordre public. Donc, le quatrième objectif, c'est veiller au strict respect du code moral du judo. Nous, quand on a commencé à pratiquer le judo,
on nous enseignait le code moral. On apprenait le judo avec un cahier. Comme à l'école. Vous amenez avec un cahier et un stylo. Après les entraînements, on vous dit, voilà comment vous devez vous comporter dans la vie, au dojo et même à l'école. Chose qui n'est pas faite aujourd'hui. Chose qui n'est pas faite aujourd'hui. Vous connaissez, nous souffrons aussi de cette maladie-là. C'est la maladie que nous connaissons tous. La plupart de nos encadreurs du judo ont un niveau intellectuel vraiment, pour ne pas dire moyenne. Donc c'est ça aussi notre problème. Et nous partageons la responsabilité. Nous disons, ce que nous voyons là, tout le monde doit assumer et tout le monde doit faire un effort pour élever le niveau du judo. Le problème maintenant, c'est vous, le grand maître, aujourd'hui, qui n'avez pas pensé à préparer la relève ou à bien encadrer ceux qui encadrent aujourd'hui le jeune. Bon, dire que c'est nous, les grands maîtres, la responsabilité est partagée. Que ce soit au niveau des entités du judo, que ce soit au niveau du pratiquant, que ce soit au niveau des encadreurs. Ça veut dire que les responsabilités sont partagées à chaque niveau, à chaque échelon. D'abord, au niveau des clubs, il y a une responsabilité. Au niveau des entités, il y a une responsabilité. Et au niveau supérieur de la fédération aussi, il y a une responsabilité. Mais c'est vous qui avez la plupart, la grande partie, la grande part de responsabilité dans tout ce que nous vivons aujourd'hui. Bon, dire que c'est nous, c'est bien beau. Mais nous disons toujours que la responsabilité est partagée. La responsabilité est partagée. Ok. Donc, c'est vraiment ça. Et nous disons, nous avons aussi cette obligation-là de promouvoir cet esprit de fair play. Très bien. C'est ça, là, parmi nos objectifs. Et comment fair play, comment vous le faites? C'est à travers des formations, à travers des sensibilisations des athlètes? À travers des sensibilisations. Tout ce que nous venons de vous citer comme objectif ou mission, pour le concrétiser, la JUCODE a un plan d'action. Très bien. Et ces plans, parmi les points inscrits dans ces plans d'action, c'est l'organisation des rencontres sportives entre les judokas. Et c'est ce que vous voyez, ce que nous étions en train de faire. Et c'est ce que nous continuons de faire chaque jour. Ces rencontres, nous les faisons chaque dimanche, où nous allons répondre à une invitation, où nous invitons des gens ou nos amis judokas qui viennent partager cette expérience ou ces moments d'entraînement avec nous. Oui, il y a un autre point. Pour atteindre toujours ces objectifs, nous avons dans notre statut prévu les recyclages des entraîneurs. Ce sont des points très importants. Pour être entraîneur, il y a une philosophie à suivre. Il y a une méthodologie à suivre. Comment entraîner, comment faire devenir un élève champion. Tout ça, il y a toute une procédure et l'encadreur doit connaître ça aussi. L'encadreur doit connaître ça. Nous avons aussi la possibilité d'organiser des formations des arbitres et des entraîneurs avec l'accord de la FENACOJI. Très bien. Puisque nous sommes, la JUCODE est une association affiliée à la FENACOJI. Et la compétence de former les arbitres ou les entraîneurs, c'est la FENACOJI qui a cette compétence. Mais nous aussi, nous pouvons demander à la permission à la FENACOJI pour former nos propres membres en faisant appel à un expert étranger. Très bien. Monsieur Flori Mwamba Chambankupa, voilà. Quand vous donnez les objectifs de l'association et le travail que vous faites exactement sur terrain, je me dis, est-ce que ça ne peut pas prêter confusion? Heureusement que vous l'avez dit vers la fin, avec quelques objectifs où la mission dévolue à la FENACOJI. Est-ce qu'il n'y a pas vraiment... Non, il n'y a pas de chevauchement. Ça ne prête même pas à confusion. Puisque toute association affiliée à la FENACOJI a l'obligation d'accompagner la FENACOJI dans l'accomplissement de ses actes. Et puis ça ne pose même aucun problème. Ça ne pose pas de problème. Et ça ne vous a jamais posé de problème jusqu'à aujourd'hui? Non, ça ne pose pas de problème. Donc, ceux qui cherchent à créer des problèmes autour de cet article ici,
ce sont des gens de mauvaise foi. Puisque c'est bien dit dans la loi sportive, toutes ces associations qui sont affiliées à une entité nationale doivent poser des actes pour aider cette entité-là à accomplir ses missions. Donc comprenez que c'est dans ce cadre-là de la promotion du judo que la JUCODE s'organise aussi pour remplir certaines tâches. Très bien. Et l'association, j'ai eu quand même le temps de vous assister à travers beaucoup d'activités que vous organisez, à travers vos objectifs tels que vous l'avez dit, vous assistez, vous formez, ainsi de suite, c'est très bien. Moi, j'ai vu ça sur terrain. Mais j'ai remarqué une chose. Il y a beaucoup qui sont avec vous, ce sont de maîtres. Oui. La plupart sont des ceintures noires. La plupart sont des ceintures noires. Pourquoi? Ou soit vous formez, ce sont eux qui vont aller former, ou soit par rapport à l'adhésion, il n'y a que les ceintures noires qui peuvent facilement adhérer au sein de la JUCODE. Non. La JUCODE, c'est une association ouverte à tout le monde. Ça veut dire ne pas être membre toute personne qui adhère volontairement, qu'il soit pratiquant ou non pratiquant. Et ici, quand vous faites allusion à ce que vous venez de nous dire tout à l'heure là, quand vous faites allusion à ça, c'est parce que c'est la plupart des encadreurs qui ont l'obligation de former le judoka. La plupart des encadreurs ont l'obligation de former le judoka. Et cette mission de former, d'encadrer, ne peut passer facilement qu'à travers le ceinture noire, qui ont déjà des clubs, très bien, qui ont déjà des assises. Donc c'est ce qui fait que vous remarquerez qu'il y a beaucoup plus de ceintures noires que d'autres membres qui ne sont pas ceintures noires. Votre association à JUCODE ne se confond pas au Judo Master, non? Non, mais... Parce que là, il y a aussi des anciens pratiquants du judo, mais plus tous ceinture noire, comme aussi à JUCODE. Oui. La JUCODE ne doit pas se confondre au master. La loi sportive prévoit 12 catégories de corps de métier dans certaines de ces dispositions. Dans le judo, nous n'avions eu qu'un seul corps qui a existé depuis tous ces temps ici. Par rapport, c'est le master. Master, exactement. Ce qui est mauvais par rapport aux autres disciplines. Ça n'a même pas permis au judo d'évoluer parce qu'il n'y avait qu'un seul corps de métier. Il fallait en créer. Il fallait en créer. Vraiment. Et on va encore en créer. Ok. C'est tout ça dans le but de promouvoir le judo. Alors, quand je parle de judo master, je vois Maître Lyong, que je salue, Maître Soba, ainsi que tout le grand maître là-bas. Donc, je vous salue. Je salue également le président du judo master, le nom est parti. Le nom va certainement venir avant la fin de cette émission. Alors, on parle de la JUCODE. Vous menez beaucoup d'actions sur terrain à travers vos objectifs. Vous l'avez dit. Récemment, nous allons voir ça à travers les images qu'on va nous balancer d'un moment à l'autre avec la réalisation. Vous menez beaucoup d'actions, vous remettez de kimonos, il y a même de matériel informatique que vous avez remis récemment. Depuis, je crois, c'était le 4 août 2022. Voilà, vous avez remis un kit informatique à la Ligue du judo de Kinshasa, ainsi que 2 caméras. Vous menez beaucoup d'actions, nous allons voir ça. C'est quoi votre source? D'où vous puisez tous ces moyens? Vous savez, la loi qui organise les associations prévoit à ce que chaque association vive d'abord de ses cotisations. Ça, on le sait. Donc, comprenez que jusqu'aujourd'hui, nous vous disons, jusqu'au moment où nous échangeons avec vous, notre association n'a encore bénéficié d'aucun don. D'aucun don. Tout ce que nous faisons. Là c'est vous, c'est une formation, un lobbying, c'est quoi concrètement? C'était une sensibilisation. C'était à Mongafula. C'était à Mongafula, on était en train de sensibiliser le judoka. Juste vraiment. Oui, à l'ère
prodiguant des conseils, leur montrant comment ils doivent commencer à se comporter. C'est en tout cas, vous êtes resté dans vos objectifs, Nous sommes restés dans votre mission. Dans notre mission. Donc, c'est une façon de combattre le vandalisme. Hein. Quand nous vous responsabilisons, vous, responsables d'un club, d'une association, on vous montre l'importance de votre personnalité, de votre attitude par rapport au judoka que vous amenez dans le lieu de combat, et que vous, responsables, vous n'arrivez pas à les maîtriser, ça crée un problème. Ok. Donc c'est cette campagne que nous sommes en train de mener partout. Nous responsabilisons maintenant chaque maître, chaque ceinture noire, pour qu'à son niveau, qu'il soit d'abord responsable de la sécurité de tous. Ok. Partout le judo se pratique. Vous parlez de sponsoring, vous dites que vous n'avez même pas une main noire qui vous soutient. Comme j'ai suivi que la JUCODE a des partenaires au niveau de l'Europe qui donnent un coup de main à ce que vous faites comme action sur terrain. Mais ça, c'est une fausse information. Nous disons que c'est une fausse information. Parce que l'association est différente des autres associations. L'association est différente des autres associations. Nous vous confirmons aujourd'hui. Ça, on l'a entendu presque partout. Nous avons entendu presque partout où les gens disaient qu'il y a une main noire derrière la JUCODE. Nous vous rassurons. Jusqu'aujourd'hui, nous n'avons reçu aucun sou comme don d'une personne qui n'est pas membre de la JUCODE. Donc, la JUCODE vit avec ses propres cotisations. Et pour preuve d'ailleurs, vous voyez, nous sommes organisés. Par mois, nous cotisons 6 000 francs congolais. Par mois, par membre. Chaque membre. Vous êtes à combien de membres? Pour le comité, je ne sais pas, pour la JUCODE d'une manière générale. D'une manière générale, nous sommes presque à 200. 200 judokas, 200 anciens judokas. 200 membres. 200 membres, d'une manière générale. Dans lesquels il y a de pratiquants, il y a des anciens. Il y a des anciens, il y a même ceux qui ne sont pas encore ceinture noire. Ah, ok. Donc, nous avons des membres partout. Nous sommes à JUCODE implanté au Congo central. À Mwanda, à Boma, à Matadi. À JUCODE implanté ici à Kinshasa. À JUCODE implanté au Katanga. Nous sommes en train de nous organiser dans le jour qui vient ici pour implanter à JUCODE à Chopo, à l'Équateur et au Bandung. Très bien. Là, je crois que vous n'allez pas oublier Kinactu Télévision. Là, on va vous accompagner. Nous allons, oui. D'ailleurs, nous allons vous remettre une invitation. Vous allez nous accompagner. Merci. Merci, dans tous ces lieux-là. Ça, c'est la bouche autorisée de la JUCODE qui parle. Vous serez témoin de tous ces événements-là. On va certainement nous mettre quelques images de la remise des kits informatiques. On va voir ça. Et quand vous cotisez comme ça à la fin de chaque semaine ou à la fin de chaque mois? C'est à la fin de chaque mois. Et puis cet argent-là, ça vous sert oui, ça nous sert. Oui. Là, c'est vous-même en train de... C'est moi-même en train de prêcher. De prêcher. De sensibiliser les ceintures noires, tous ceux qui étaient là. Vous voyez comment ils sont en train de parler. Et si d'ailleurs vous avez eu l'occasion de suivre ça, vous verrez que nous sommes restés dans vos objectifs, nos objectifs, dans ce que vous vous êtes assigné. C'est dans ce que nous sommes assignés. Donc nous ne sommes pas sortis de nos objectifs. Président, moi j'espère que l'allure où vont les choses, que la JUCODE ne se transforme pas dans un parti politique avec le temps. Vous êtes installé partout, vous comptez le faire partout, comme nous avons vu d'autres associations sportives se transformer, devenir autre association utilisée par les hommes politiques après quelques temps et puis ça disparaît. Nous vous rassurons aujourd'hui que ça ne sera pas le cas pour la JUCODE. Très bien. Et d'ailleurs, partout où nous passons, nous le disons. La JUCODE n'est pas un parti politique. Ça, il faut insister. La JUCODE n'a pas une coloration politique. Très bien. C'est le sport ici. J'attendais ça de votre bouche. Je voulais que cela sorte de vous. Oui, donc ça, nous vous le rassurons. Que ce n'est pas un parti politique. Là, vous organisez encore le combat avec le jeune? Nous organisons, c'est le tournoi que nous venons d'organiser récemment. Ça ici, c'est à Moto, à Bomsa de Bandalunga. Ok. C'est le premier tournoi individuel de solidarité que nous avons organisé au niveau de Kinshasa ici. Ce tournoi ici a été organisé pour permettre aux jeunes judokas de catégories minimes aux juniors. Très bien. Nous nous sommes dit, ça fait un long moment qu'ici à Kinshasa,
il n'y a pas eu de tournoi individuel. Surtout pour ces jeunes judokas. Surtout pour ces jeunes judokas, de ces catégories-là. Donc c'est comme ça que nous avons organisé ces tournois-là ici à Kinshasa. Nous avons organisé ce tournoi à Mwanda. Nous avons organisé ce tournoi à Boma. Qu'est-ce qui vous manque pour avoir le sponsoring? C'est parce que à votre niveau, vous ne boostez pas les choses ou vous dites nous nous suffisons nous-mêmes par rapport à vos cotisations mensuelles, ou il y a un problème de compréhension ou du goût de sport, du judo par exemple? Non, non, nous avons aussi besoin du sponsoring. Mais nous nous étions dit, pour le premier pas d'abord, il faudrait que la judo arrive lui-même d'abord à organiser certaines activités. Très bien. Et c'est ce que nous avons fait. Que l'on ait une idée sur ce que ça peut nous coûter réellement quand on organise telle ou telle activité. Ce n'est qu'après qu'on peut solliciter les interventions des autres sponsors, des sponsors. Donc c'est ce que vous voyez là. Nous nous étions battus avec nos propres moyens pour organiser tout ce tournoi dans ces deux provinces, Congo central et Kinshasa. Parce que dans l'une de votre missions, vous l'avez dit tout à l'heure, président Tchambankoupa, CG plutôt, CG. Alors, je me dis, vous êtes dans le judo beaucoup d'années, pratiquant, vous êtes formateur. D'ailleurs, vous venez de Lubumbashi dans le cadre de voir comment il faut sélectionner, avoir une équipe nationale au niveau de la FENACOJI. Ça, c'est vraiment dans votre mission. Comment vous jugez aujourd'hui au niveau de la J-Code le niveau technique du judo congolais? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se dire sans froid aux yeux que le judo congolais avance, il y a une certaine évolution? Est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui que le judo est resté statique ou c'est en tout cas en train de régresser? Très sincèrement. Très sincèrement. En tant que coach, formateur. Le niveau du judo en RDC est en train de régresser. Très bien. Ça, vous êtes sincère, il faut vous le dire. On se le dit clairement. Sans froid aux yeux. Oui, on le dit sans froid aux yeux. Ok. Le niveau du judo est en baisse. Et d'ailleurs, c'est ce qui justifie notre présence aussi. Ce qui justifie nos campagnes de sensibilisation. Qu'est-ce qu'il y a à la base, M. Fleury? Pour le moment, c'est quoi concrètement? C'est parce que le maître ne veut pas bien répercuter ce que vous avez eu, vous, à votre époque comme formation, ou c'est la mauvaise volonté, votre mauvaise volonté de grands maîtres qui forment les autres maîtres qui encadrent, ou soit ce manque de la conscience professionnelle? Bon, il y a d'abord ce manque de conscience. Professionnelle. Professionnelle. Nous disons, tout encadreur doit avoir une conscience. Doit avoir une conscience. Il y a ces relâchements aussi que nous constatons. Le relâchement, il dit à quoi concrètement, monsieur le CG? Bon, il y a plusieurs facteurs qui contribuent à ça. Vous voyez, d'abord, ce que nous vivons dans notre pays ne permet pas à tout le monde de se concentrer à une activité telle que le judo, par exemple. Donc, quand vous voyez la plupart des dirigeants, des encadreurs, ce sont des pères de famille. Donc, le temps consacré au judo n'est plus le même qu'avant. Ok. Ça a déjà un impact sur la pratique du judo. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs éléments qui concourent à cette baisse-là. Mais nous disons, il faut seulement de la volonté. Même si les moyens ne viennent pas aujourd'hui, déjà, quand on commence à sensibiliser, à responsabiliser chaque responsable, chaque maître au niveau où il est, nous faisons déjà un grand travail. Très bien. Faisons déjà un grand travail. Puisque promouvoir le judo prend beaucoup de facteurs en ligne. Prend en compte beaucoup de facteurs. Il y a l'autorité d'abord nationale qui doit faire son travail. Par l'autorité, je me dis le gouvernement. À travers le ministère des Sports et Loisirs. Le sport et loisirs qui doit faire son travail. Il y a la FENACOJI qui doit aussi faire son travail. Et le comité olympique aussi qui doit faire son travail. Il y a le comité olympique. Et d'ailleurs, aujourd'hui, nous sommes en train de féliciter la coordination. Du comité olympique? Non, la coordination nationale des activités de judo. Justement. Qui est animée aujourd'hui par
Maître Nicolas Lianja, que je salue aussi en passant. Que nous saluons aussi en passant. Avec tout ce qu'il a fait pour que la paix règne, et que les activités reprennent, et que le judo reprenne un peu. Voilà. C'est aussi une information que nous vous donnons. Il est aussi membre de la JUCOD. Donc vous comprenez que sa philosophie, c'est la philosophie de la JUCOD. La JUCOD a de gros poissons, de grosses légumes. Les gens qui veulent surtout assurer la promotion du judo. Très bien. C'est ça notre travail. Alors, on va évoluer. Je rappelle à nos téléspectateurs que je reçois pour vous sur ces plateaux Tchambankupa Fleury, c'est le secrétaire général de l'association des anciens judokas du Congo démocratique à JUCOD, une association qui n'est pas comme les autres, je l'avais dit, mais si vous voulez aussi vous faire découvrir à travers ce que vous menez comme activité chez vous, comme nous l'avons toujours dit, venez exactement nous dire ce que vous faites chez vous à travers cette émission. Vous pouvez nous appeler à travers ces numéros affichés, n'est-ce pas, à travers vos écrans. Nous allons vous recevoir. Ou si vous avez des questions à poser à nos invités sur ces plateaux, surtout au CG qui est là, vous pouvez poser votre question et nous allons l'adresser cette question sur ces plateaux. Alors, le niveau est en baisse. C'est vraiment ça votre émission. Vous essayez de remonter un peu le niveau. Mais dites-nous un peu comment vos sensibilisations sont comprises ou comment on vous reçoit à travers différentes associations, différents clubs où vous descendez pour sensibiliser et comment le choix est fait, comment vous portez les choix sur tous ces clubs alors que Kinshasa a beaucoup de communes. Oui, oui. Ce que nous devons d'abord vous rassurer, c'est que la mission n'est pas facile. C'est une mission difficile. Très difficile. Une mission très difficile parce que nous ne sommes pas tous compris de la même façon. Mais nous avons une méthode de travail que nous utilisons. C'est la division de travail, comme nous le disions tout à l'heure là, pour sensibiliser d'abord les clubs ici à Kinshasa. Vous savez bien qu'à Kinshasa, nous avons 24 communes. Pour sensibiliser les clubs à Kinshasa ici, nous avons divisé Kinshasa en 4 parties. Très bien. Ça veut dire que nous avons pris les districts. C'est à travers les districts qu'on arrive à réunir les clubs, les responsables des clubs. On les réunit dans un club de leur choix. Nous nous réunissons, nous partageons, nous nous entraînons et à la fin, nous sensibilisons, nous passons notre message. Donc si nous nous étions dit qu'il fallait sensibiliser club par club, ça allait être un travail très difficile pour nous. Donc cette division de travail, cette division de la ville-province de Kinshasa nous a permis de diminuer le travail, de dépenser moins comme énergie. Dépenser moins comme énergie, sinon ça allait être très difficile. Vous avez posé une autre question, le deuxième volet de votre question, de savoir comment est-ce que nous sommes compris. D'après ce que nous vivons avec vous aujourd'hui, vous remarquerez qu'il y a deux tendances aujourd'hui en RDC, le judo. Il y a ceux qui sont pro-X et pro-Y. Tous ne perçoivent pas le message de la même façon. C'est comme ça, partout où nous passons, nous insistons. Nous disons toujours que nous n'avons pas une coloration politique. Nous sommes derrière personne. Nous, d'abord, c'est le judo. Et nous demandons à tout le monde d'intégrer dans l'association, de s'adhérer dans l'association et pour nous permettre d'atteindre nos objectifs faciles. Comment, bien que ça présente un souci, comment la JUCOD fait justement pour relever, parce que vous l'avez dit, en tout cas sans froid aux yeux, qu'aujourd'hui le judo est en baisse. Ça, c'est un problème, contrairement à votre époque où il y avait vraiment des choses très bien organisées, il y avait des compétitions, mais aujourd'hui on peut voir, vous l'avez dit, même pour certaines catégories, il n'y a pas de compétition, même pas de compétition, presque pas. Et cela diminue la performance parfois des athlètes, ça pose un sérieux problème. Et comment vous le faites à votre niveau pour essayer de remonter ce niveau, parce que le niveau technique, en tout cas, pose un sérieux problème. Nous avons une politique une politique qui est propre à nous. Vous avez vu dans les images que nous avons été à Mwanda, à Boma, et ici à Kinshasa.
où la JUCOD a organisé le tournoi individuel de solidarité première édition. C'était dans le but d'abord de voir les niveaux de judo dans ces provinces-là. Ok. Permettre à ces judokas-là, qui sont de nouveau, de s'exprimer et de voir ce qui doit être fait prochainement pour que le niveau soit élevé. Donc, c'est une mission que nous avons réussi de voir comment ça s'est fait, à quel niveau ils sont et quelles dispositions prendre prochainement. Parce que vous êtes une association affiliée à la FENACOJI. Vous faites également rapport à la FENACOJI ou à travers les différentes commissions concernées par des compétitions, je ne sais pas, par la technique. Normalement, on fait le rapport à la FENACOJI ou coordination aujourd'hui. Mais on doit aussi être sincère avec vous, c'est que pendant un long moment, ici en RDC, les associations ont fonctionné sans un rapport. Il y a des activités que certaines associations organisées qui n'écrivaient pas, qui ne faisaient pas rapport à la coordination. Mais avec la coordination maintenant, il y a tout qui est en train de changer. Les associations sont obligées aujourd'hui, après l'organisation d'une activité, de faire rapport. Et d'ailleurs, ce n'est pas seulement les rapports, d'informer d'abord la hiérarchie. La hiérarchie. Okay. C'est que notre association a toujours fait. Nous informons les ligues, nous informons la coordination, nous informons les ententes. Et même les autorités politico-administratives. Alors comment l'adhésion s'est fait au sein de la JUCOD? Vous avez aussi catégorisé les membres? Oui, nous avons catégorisé les membres. D'abord, il y a une précision que nous devons vous donner ici. L'adhésion est libre dans la JUCOD. Et gratuite aussi? Elle n'est pas gratuite. L'adhésion est libre, mais elle n'est pas gratuite. Très bien. Tout celui qui veut adhérer à la JUCOD achète cette fiche ici. La fiche vaut $1, 2000 francs. 2000 francs, ok. Quand vous achetez la fiche, vous devenez membre. Et il y a plusieurs catégories de membres. Nous avons les membres fondateurs, nous avons les membres sympathisants, nous avons les membres effectifs et nous avons les membres d'honneur. Donc, ce qui veut dire que celui qui veut opter pour telle ou telle catégorie de membres, il a le choix. Les autres maîtres qui viennent adhérer, qui viennent à travers la JUCOD, et ils donnent leur contribution mensuelle, ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qu'au retour, eux, reçoivent? Juste la formation, la sensibilisation, ou soit un certain nombre d'activités que vous pouvez organiser dont ces membres seront invités pour justement bénéficier de ce que vous organisez comme activité? Oui, dans un premier temps, nous avons une mission. Vous voyez, la JUCOD est créée, nous avons dit la JUCOD est créée depuis 2013. Mais nous sommes restés dans le ghetto. Comprenez? En train de travailler. En train de travailler. C'est à partir de ce janvier 2022 que nous avons lancé les activités. Et pourquoi toutes ces années évoluer comme ça dans la clandestinité? Vous savez, dans toutes les associations, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile quand vous créez une association, que les gens adhèrent, vous demandez aux gens d'adhérer et cotiser facilement. Surtout dans le domaine où nous sommes ici. Surtout dans le sport. Surtout dans le sport. C'est très difficile de trouver quelqu'un qui peut vous donner facilement ces 6 000 francs, ces 2 000 francs pour mettre dans la caisse. Et c'était notre difficulté pendant un moment. Ce qui a fait que nous avons traîné dans la réalisation de beaucoup d'activités. Et ça nous a beaucoup plus inspiré pour nous dire, nous donner, nous fixer d'autres objectifs à atteindre sans fournir beaucoup plus d'efforts, surtout financiers. Surtout financiers, parce que c'est ça le grand problème. Parmi la grande difficulté que nous avons, c'est les finances. Et c'est ces maîtres qui contribuent chaque mois dans l'association, comme ils savent la politique que nous avons. Parce que quand une association est créée, il faut l'implanter. C'est le travail que nous sommes en train de faire maintenant, l'implantation de l'association. Mais nous le faisons tout en organisant certaines activités. Et parmi ces activités-là, les élèves de ces maîtres-là bénéficient. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait leur honneur aussi.
quand les élèves ont des médailles. Ça fait aussi leur honneur. Très bien, nous allons passer au professeur pour quelques mots, mais avant de passer au professeur tout à l'heure, CG, on connaît déjà par les statuts, c'est une association organisée. Nous avons vu ce que vous faites à travers la ville, à travers les différents clubs. Mais s'il y a des gens qui veulent vous voir, l'adresse, le siège social de l'association, ça se trouve où exactement? Parce que l'émission est suivie à travers vraiment le monde. On va mettre cette émission sur notre chaîne YouTube également, Kinactu Télévision. Vous pouvez retrouver cette émission après justement ici. Mais dites-nous exactement où est-ce qu'on peut vous retrouver pour d'autres informations relatives à vous. Et aussi, vous pouvez donner votre numéro avant qu'on tombe sur de recommandations concrètes parce que nous tendons pratiquement vers la fin de cette émission. Oh, donc, pour tous ceux qui voudront nous voir, nous avons un siège social qui est situé sur avenue Bolafa, numéro 67, dans la commune d'Ingringiri. C'est Bolafa Chaba. Ok. C'est là où se trouve notre siège. C'est bien écrit à Jucode. C'est là où d'ailleurs, c'est la résidence d'ailleurs du président. Ah, ok. Là, on peut déposer les courriers. On peut déposer un courrier là-bas. Ok. Donc, on peut nous retrouver facilement. Très bien. Mais les gens peuvent nous atteindre aussi par nos numéros de téléphone. Ok. Et précisément, il y a le 089 35 20 178. Je répète, c'est le numéro 089 35 20 178 ou le 090 399 11 55. Donc 090 399 11 55. Très bien. Nous allons revenir chez vous tout à l'heure, mais prenons quand même le professeur Djema Mabika. Il est membre du secrétariat général. Prof, vous avez suivi avec intérêt le CG. Vous êtes membre du secrétariat général. Est-ce que tout se passe bien? Oui, ça se passe très très bien. Comme le professeur l'a dit. Oui, le CG a bien expliqué cela. Et moi, j'aimerais encore expliquer nos téléspectateurs qui sont à la maison. Le CG sait s'exprimer en français. Moi, j'aimerais s'exprimer en lingala pour que les auditeurs comprennent très très bien. Ok. J'aimerais dire ceci. À JICOD, les associations, il y a des anciens judokas, il y a Congo démocratique. Ils ont des pratiquants, des non-pratiquants. Cela veut dire vétéran, vétéran. Oh, pratiquants. Pratiquer sur quoi? Non, on va pratiquer. Non, ça c'est plein de judo. Mais ça judo katé. À quoi côté l'association? Facilement. Ah, très bien. Ça, il faut donner cette précision. Ok. Donc, ça judo katé, ça pour dans l'association. C'est ça qu'on appelle les membres d'honneur. Ok. Donc, à Juko déjà, nous allons pour ça vraiment judo et à la respecter. Premièrement, dans le Goloba, à Juko et l'Ingaramobuluté. Place sur compétition et à judo et zali. Premièrement, un maître et un club, il faut oyeba niveau ya bana na yo. Ce qui moi na tout ça dans le boulot. Faut bendaye. Au bende matoi. Judo peut développer et ça va biso. Mutali bandate. C'est seulement nous les judokas. Donc, la JICO doit prendre vraiment ses responsabilités. C'est signer vraiment ces missions. Vous allez revenir, professeur, parce que ce que vous dites, c'est très important, surtout que vous les faites, vous les dites à Lingala pour faire comprendre la judoka, je crois qu'ils vont aimer vraiment cette émission. Et la plupart des maîtres vont essayer d'adhérer. Vous cherchez pour vraiment adhérer à cette association qui encadre, qui forme. En tout cas, c'est très important. Merci pour la mission. Je voulais que vous puissiez formuler des recommandations concrètes, peut-être au niveau de partenaires de bonne volonté, peut-être au niveau du ministère de Sport et Loisirs, et aussi adresser quand même certaines recommandations au président de la République, le premier citoyen congolais qui vous suit, et par rapport déjà à ce que vous faites, je vais déjà marquer le premier pas. Oui, si nous devons demander quelque chose à nos autorités aujourd'hui, c'est de soutenir beaucoup plus le sport. Très bien. Pas seulement le judo, mais tout le sport. Ok. Au niveau national.
et que chaque ministre aussi doit prendre ses responsabilités. Surtout celui de sport, Surtout celui des sports. Et d'ailleurs, lui nous a beaucoup plus aidé dans la création de la coordination. Serge Condé. Serge Condé, qui a vraiment apaisé les esprits avec la nomination de la coordination nationale des activités de judo. Et nous profitons aussi par la même occasion pour présenter nos félicitations à tous les membres de la coordination. Ah ok, merci. Donc ça, ici, on le fait officiellement et à travers l'émission. Donc bien. le ministre a pris ses responsabilités en nommant la coordination. Mais ce n'est pas seulement la nomination des individus qui va promouvoir le judo. C'est le moyen aussi. Que le gouvernement mette aussi le moyen à la disposition de tout le sport. Particulièrement à la disposition de la FENACOJI ou coordination pour la promotion du judo. Ok. Ça, c'est vraiment notre souhait, c'est notre demande que les autorités aient un œil regardant du sport en RDC. Donc vous voulez dire que vous êtes négligé, il n'y a que le football qui est privilégié? Nous ne disons pas négliger, nous disons seulement qu'on ne doit pas oublier aussi, mais qu'on doit beaucoup mettre aussi, renforcer les regards. On doit renforcer les regards sur les autres disciplines sportives. Très par bien. Rapport au foot. Ok, on va prendre le professeur. Professeur, juste mon avis à Souka, parce que tu as commis vraiment à Souka. Il nous reste pratiquement 3 minutes pour terminer. Moi à Souka, en plus 2-3 personnes que vous pouvez saluer avant qu'on revienne sur le CG Fleury. Voilà, merci beaucoup. Mon padi Sango Patrick. Merci. Vraiment, Agicole, il faut que porte pour la motivation surtout. Merci. Aux pratiquants, aux non-judokas, aux en parce que voilà, moto et puis la race qui moko na moko a une anxiété. Biso moto kokate. Idée na yo ya ye yango esala ke jide na biso e mata. Lokola ba ninzo mata. Souci na biso ya wana. Donc merci beaucoup Nengo Yandi biso. J'espère que Zamba Liboso bien souka pété to kuyaka pour te expliquer comment tu dois fonctionner. Donc merci beaucoup déjà la chaîne Yandi biso. Merci. Qui n'a tu et na pesi mbote na président Aliou face à Zali et na pesi mbote na coordonnateur biso Nicole Yanza. Merci beaucoup. Merci. CG, vous avez circulé à travers les provinces. Vous voyez quand même qu'il y a de la crème. Il y a quand même les talents à travers les provinces. Il y a les talents à travers les provinces, les talents qu'il faut encadrer. C'est le travail le travail que nous faisons. Justement. C'est ce qui justifie d'ailleurs l'implantation de tous ces comités dans les provinces. Alors, vous pouvez aussi saluer 2-3 personnes que vous avez oubliées avant de terminer. Oui. Je vais m'exprimer aussi à l'Égala pour terminer. Vas-y, grand formateur. En tout cas, Topesi Nayo Patrick. Merci Mingi. Merci. Parce qu'en tout cas, la JUCODE a des choses qu'il faut vraiment exploiter. Oui. Donc chaque fois que magazine qui merci. Togoya, tu profites pour nous saluer président lui ou azali président à JUCODE. Nous avons salué maître Nicole Yanza, le cordon. Il y a le président de la coordination nationale des activités. J'aurai l'occasion de le recevoir sur ces plateaux. Nous allons saluer les membres Nyon, surtout à JUCODE, ou à travers Kinshasa, puis à travers l'intérieur du pays. Puis nous allons rappeler sur ce que lobby, nous avons l'église chaque dimanche, nous avons dans le lieu habituel au dojo national. Donc merci beaucoup. Merci. Et comment vous avez trouvé Kinactu? Vraiment très intéressante. Merci. Donc c'est comme ça que nous avons assuré notre accompagnement. Chaque fois que vous aurez besoin de nous, nous serons là. Merci beaucoup Fleury Tchambankoupa, le secrétaire général de l'association des anciens judokas du Congo démocratique. Merci de votre attention soutenue, chers téléspectateurs. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe technique qui m'a aidé à réaliser cette émission. Ce n'est pas la première fois que nous recevons
cette délégation de la JICOT sur ce plateau. On aura très prochainement. Merci à toi, mon ingénieur, mon réalisateur Light Moutonge, pourquoi pas à Machita, Richard, le cadet de la presse congolaise Enoch Mbala, qui est avec moi sur ces plateaux, sans oublier Aris Matondo, Jancy, ainsi que toute l'équipe qui a concouru à la réalisation de cette émission. Merci de rester avec nous. Bon week-end chez vous. Vous pouvez nous suivre demain, dimanche à partir de 13h. On se retrouve très prochainement pour un autre numéro. Mais continuez à nous écrire, à nous poser vos questions, surtout à solliciter aussi votre participation à cette émission Salon Sport. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci. Ok, merci beaucoup. Merci, CG. Merci beaucoup.